pilote de super étendard au sein de l'aéronautique navale française et qui ensuite, suite à une éjection, eh bien, a continué dans l'aéronautique navale sur Morane Paris et Falcon Ismer. L'association Arbor Opération, c'est aussi une unité d'entretien agréée qui permet d'assurer l'entretien et le suivi des avions. Regardez le magnifique passage avec la fumée. Établit cette unité d'entretien au sein du lycée Tristan Corbière, dont la section aéronautique est située sur la plateforme de Morlaix. Imaginez un cercle de 360 degrés, je peux vous dire que ça tourne très très vite. Voilà, on fait une boucle dans le magnifique ciel bleu, du bleu maintenant ici aujourd'hui à Bistrif. Voilà, cadence de tonneau, on est parti sous 45, on monte à la verticale maintenant. Regardez un petit déclenché, on s'arrête. Regardez, l'avion fait presque de la marche arrière, et non, il passe sur le dos le petit coquin. Et il est parti, regardez. Degrés. Avant très manière cet avion. Allez, des tonneaux flottés sous 45. Alternance de tonneaux maintenant. Également, alors on avait un petit peu déclenché, ce pilote de tonneau rapide. Et voilà, regardez là, c'est du tonneau piloté. On monte à la verticale et on a un train de tourner. Regardez, c'est top 3. Vraiment du freestyle, du libre intégral, comme on disait à la grande époque. Du travail de très très grande précision, regardez, on est scotché dans le ciel et on arrive encore à piloter l'avion alors qu'on est presque à 0 km/h. Tout ça parce que c'est des avions qui sont équipés de commandes de vol avec fort débattement et grâce à ce fort débattement et grâce aussi à l'hélice du défilé aérien. Tout à fait. Et Jason Lamy-Chapuis, qui est pilote privé, il vole à Annemasse, dans les Alpes, chez François Gonnet là-bas. Et Jason, qui est un passionné d'aviation, il a eu la primeur de faire un tour de biplace avec le champion du monde en titre. Donc lui, champion olympique, bien sûr, on l'a vu à la télévision durant les Jeux olympiques d'hiver, avec le C'était en direct live, on peut l'applaudir bien fort parce que c'est 13, 14 ans, vous pouvez aller faire un billard et vous apprendrez l'histoire de l'aéronautique, l'aérologie, la météo, voilà. Là on est en configuration d'atterrissage, on parlait des volets tout à l'heure, vous voyez c'est les petites surfaces qui sont sorties juste à l'arrière de l'aile. Ça ce sont des volets et il y a les ailerons aussi qui sont en bout de plume, en bout d'aile aussi, qui permettent à l'avion de tourner dans le temps. Il est passé dans son siège parce qu'il prend des facteurs de charge positifs. Là on est sous 45 degrés, on fait un tour piloté, voilà. Et on a un sous 45 degrés de l'autre côté en descente. On termine la figure, on a toujours la fumée. Fumée qu'on appelle le smoke. Smoke, ça veut dire fumée, bien sûr, en anglais. Et vous savez comment elle est créée, cette fumée? En injectant un petit peu d'huile dans le pot d'échappement, ce qui crée cette fumée blanche. C'est pas du fumée.
Et oui, en Argentine, on aime le tango et bien sûr, on joue de l'accordéon. Alors, il mettrait ce bilan en incorporant eh bien, le meilleur des deux avions. Le Bucker